Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va à peu près, à peu près. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une carte qu'on a sous le plateau dans les flippers des années 80. Donc, le modèle, c'est du système 80, du 680, quoi, on va dire. Cette carte, donc, comme je disais, elle se trouve sous le plateau. C'est la carte Bumper. Donc, cette carte est en panne. Je l'ai reçu tel quel. Donc pour commencer, j'ai vérifié le transistor de puissance qui est ici, le BDX67A en boîtier Tau 3. Pour éviter de mesurer tout le circuit lorsque je vais mesurer le transistor, moi ce qui m'incombe, c'est de tester que le transistor. Je veux pas tester le reste. Donc j'ai dessoudé pour isoler bien les pattes du transistor. Si vous voulez, vous pouvez aussi enlever les écrous et enlever le transistor, mais bon, ça sert pas pas trop à grand chose. Donc, si j'ai voulu l'isoler, c'est parce que ici, vous voyez, vous avez une petite diode. Donc la diode, c'est du AN4148, qui est ici. Et la panne qu'on rencontre dans notre cas, bien sûr, eh ben, la diode est HS. Donc, elle n'est pas en court-circuit. Je vais vous faire voir sur un multimètre ce que ça m'affiche. Donc, je suis en mode diode. J'ai 0,397. Alors, je tiens à préciser que en dessoudant les pattes du transistor, on isole également la diode. Puisque la diode, la cathode de la diode s'en va sur la base du transistor. Donc, on vient commander notre transistor. Donc, maintenant, si je me mets en mode Home, quelque chose de curieux, j'ai 339 ohms aux bandes de la diode. Et sachant que c'est une AN4148. Donc en fait, cette diode, elle n'est pas en court-circuit, comme on a l'habitude de la voir, elle est en fuite. Et c'est une panne qui est très dure à trouver, par exemple sur les télés, quand une diode comme ça de commutation est en fuite. Donc là, c'est le cas rêvé que je suis tombé dessus, donc j'en fais une vidéo. Donc comme ma diode, elle est HS, je vais vous faire voir maintenant le schéma. Parce que j'ai bien sûr imprimé une petite feuille pour vous avec le schéma. Donc, voici comment c'est foutu. On a un plus 5 volts. Il va là. Il arrive sur un circuit intégré, le 74-121N. Il vient également sur l'alimentation du circuit SN7416N. Et ensuite, on arrive sur une petite résistance de 220 ohms, la R3. Donc la 220 ohms, on l'a ici. Donc on a plus 5 volts là. On arrive sur l'anode de la diode. Donc le transistor ici, à la base, c'était un PMD10K60. Eux, ils l'ont remplacé par un BDX67A. Donc ça, c'est l'équivalent en fait. Vous voyez aussi ici, il y a un strap. Et si on regarde le schéma, ça correspond à la diode qui est ici, CR1, qui est là. Donc c'est aussi une diode AN4148, c'est une diode de commutation. Et en fait, il y a une modif qui a déjà été faite. Et au temps de fabrication des cartes, ils remplaçaient la diode par un strap. Donc ça, c'est fait d'usine, hein, c'est à la fabrication. Ils ont remplacé cette diode de commutation par un strap. Donc vous voyez après, il y a un C3 qui est ici. Et il est ici, c'est un condensateur axial. Donc les bleus comme ça, ce sont des condensateurs Philips. Et ils sont presque increvables. Bon, ça a quand même 20... Ça a 40 ans. Donc, on suppose que le condensateur a peut-être déjà un an avant au moment de la fabrication, 41 ans, et ils sont toujours bons. Alors par contre, celui-ci, le condensateur C4, 47 microfarads 10 volts. Alors C4 sur le schéma, il se trouve où? Il se trouve là.
c'est pour l'alimentation du plus 5 volts. Et lui, par contre, il est HS. Malgré que, normalement, c'est aussi dur à fatiguer. Donc, en fait, c'est du Nichicon. On peut trouver du Rubicon. Rubicon, c'est pratiquement increvable. Nichicon, qu'est-ce que j'ai dit? Rubicon, c'est des marques japonaises. Rien à voir avec les condensateurs chinois qu'on a maintenant. Vraiment rien à voir. Donc des fois, il est préférable de remplacer ce condensateur s'il est HS, de changer par un condensateur identique d'occasion. Il est préférable des fois de le changer par un d'occasion plutôt que de mettre un condensateur neuf qui est une marque chinoise. Parce que la marque chinoise, il se peut que le condensateur a déjà perdu de sa valeur, que le condensateur d'occasion, lui, logiquement, il va être bon. Dans notre cas, il est HS. On ne sait pas ce que ça a vécu. Il suffit que, par exemple, le plus 5 volts de l'alimentation du flipper soit défaillante. On envoie du 7 volts, on envoie du 12 volts. Et vous voyez, 12 volts, le condensateur, c'est un 10 volts. Et ben, vous flinguez le condensateur. Alors, s'il est flingué à cause d'une surtension, vous pouvez également flinguer ces circuits-là, les circuits TTL. Donc, pour revenir à notre cas, on va changer ce condensateur-là, il est HS. Je vais également changer ma diode ici de commutation. Je vais mettre une AN4148. Et je vais venir changer le 7416 uniquement. Je ne veux pas changer le deuxième. Le deuxième, logiquement, il est bon. Alors, regardez le schéma. J'ai ma diode ici qui est HS. Elle est en fuite. Donc, comme je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a une surtension ou quoi, je vais changer d'office le circuit qui commande la base de mon transistor de puissance. Donc, je vais changer le Z2, le SN7416N. Je vais changer ma diode ici de CR2, mon condensateur C4. Et alors, attention, là, je vais carrément mettre un support CI. Donc, pour être exactement pareil, je vais le souder comme ceci. Donc, pin 1 ici. On remarque la pin 1 qui est ici. Donc, pas se tromper quand on remet le support CI ou quand on change le circuit intégré. Pas se tromper de pin parce que sinon, ça inverserait tout et on risque de flinguer le circuit. Donc, ça serait un peu dommage. Et de toute façon, ça fonctionnera pas. Alors, je l'ai mis ici, mais c'est moi qui ai fait une erreur. C'est celui-ci. Je vais le mettre là. Donc, notre circuit, c'est un DIP 14. Le mieux, c'est d'utiliser des supports CI comme ça, des supports tulipes. Oui, on appelle ça des supports tulipes, hein, mais c'est pas des fleurs. Ouais, on arrive à rigoler aussi dans l'électronique un petit peu. Donc voilà, j'enlève ce circuit-là, je mets le support CI. Ensuite, je vais fouiller dans mon stock pour en trouver un. Parce que lui, je ne l'ai pas pris. Bien sûr, j'ai zappé. J'avais marqué sur une feuille pourtant, mais... Je vais changer ma diode qui est ici et mon condensateur. Donc je vous dis à tout de suite. Bonne soudure. Donc avec ce produit, excusez-moi, de l'isopropyl alcool, ça se prononce, c'est du propanol. J'ai nettoyé légèrement la carte. Donc elle a une meilleure mine quand même. Donc j'ai soudé mon support CI. Il va falloir que j'aille chercher mon circuit intégré dans le stock, bien sûr. J'ai remplacé ma diode de commutation et mon condensateur. Alors là, je vais prendre mon multimètre. Je vais me mettre en parallèle de la diode qu'on a changé et je vais vous faire voir la différence par rapport à l'autre. Donc, allez hop, on y va. En mode ohm, on est à 57,7 kilo-ohm. Donc, vous voyez, rien à voir avec la valeur qu'on avait tout à l'heure. Et si je passe en ohm, bien sûr, je suis à 0,6. Donc ça, c'est la tension de déchet, en fait, de la diode.
Alors, tension de déchet, qu'est-ce que c'est? Par exemple, si j'ai 12 volts sur l'anode, sur la cathode, je vais avoir 12 moins 0,6. Donc, ça nous fait du 11,4 volts. Ce n'est pas notre cas parce que la tension d'alimentation, elle est en plus 5 volts ici. J'ai changé mon condensateur, j'en ai remis un bleu, sauf que la marque, maintenant, c'est du Rubicon. Rubicon. Je n'ai pas refait les soudures du transistor volontairement pour vous faire voir les mesures sur la diode de commutation qui est ici. Donc maintenant, je vais venir refaire mes soudures là. Pendant que j'y suis, je vais en profiter pour refaire les soudures du connecteur ici. Alors j'ai vu dans certains cas que le connecteur, à cause des soudures, avait charbonné, avait cramé. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux l'enlever et en remettre un autre. Ça se trouve chez tous les détaillants de composants électroniques. Ce genre de connecteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois que les soudures seront mises? C'est bien simple. On va venir mettre un plus 5 volts entre le GND et le plus 5 volts. Je vais venir mettre une entrée in ici afin de commander mon transistor et voir si ça passe bien entre collecteur et émetteur. Donc l'émetteur est relié au GND. Donc ici, on va venir mettre une bobine directement. Donc le moins de la bobine sera ici. Et lorsque mon transistor va être commandé, le moins de la bobine va passer par le collecteur, ressortir par l'émetteur du transistor et aller directement au GND. Donc pin 1, pin 2, si on regarde bien, pin 1 ici, pin 2, pin 3, il n'y a rien du tout. Vous voyez, 3 n'est pas utilisé. Pin 4 et pin 5. Alors maintenant que j'ai changé le circuit, je veux tester ma carte. Donc j'ai branché comme c'est mis. J'ai mis un plus 5 volts sur la pin 5. Sur la in, donc in, c'est la patte qui est ici. Excusez-moi. Vous pouvez souder un fil directement ici. Ça sera l'entrée. J'ai soudé un autre fil au GND. Donc le GND, c'est où il y a le beau fil rouge. J'aurais dû mettre un fil noir. Relier une résistance de 68 ohms entre le GND et le fil que je vais venir mettre en contact ici pour activer ma bobine. Donc ça, c'est pour le in qui arrive sur le circuit intégré pin 4. Ensuite, j'ai soudé un GND. J'ai relié ce GND DC de pin 6 au GND pin 2. Donc l'émetteur du transistor. Le collecteur du transistor, donc pin 1, je l'ai relié ici sur ma bobine. Donc ce que vous voyez là, c'est deux bobines en fait. On va en utiliser qu'une seule pour notre montage. Alors ça provient d'un flipper, je ne sais pas lequel, d'un système 1. Donc c'est le modèle identique qu'on retrouve dans le SolarRead que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc pour repérer comment que ça se branche au niveau de la bobine, c'est simple. Il faut savoir que c'est du plus 24 volts sur le flipper. Donc pour repérer le plus, fil jaune, on repère sur la diode la cathode. Donc la cathode, c'est le plus 24 volts. Et l'anode, donc celle où il n'y a pas de marquage, c'est le GND, enfin le fil qui repart au collecteur de mon transistor, coil pin 1, pour ensuite aller au GND quand il sera activé, le transistor. Donc vous voyez, il y a un petit trait gris, ça représente la cathode sur la diode. Donc, ensuite, niveau des contacts du relais, je vais rien brancher. Hein. C'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est activer simplement la bobine. Donc, j'avais pas d'autres bobines pour l'instant sous la main pour faire l'essai. Donc, je vais utiliser cette bobine de relais tilt. Ça va très bien faire l'affaire. Donc, ma carte est branchée.
Alors ici, ça représente la pin 5. Donc on est en pin 1 à droite, 2, ensuite 3, il n'y a rien, 4, 5 et 6. Alors en pin 5, j'ai mis un petit grip fil et j'ai relié le fil noir du multimètre au GND. Donc là, je vais le mettre sous tension déjà. Là, c'est pas alimenté, donc on n'aura rien. Comme j'utilise une alimentation plus 24 volts, enfin que j'ai réglé à 24 volts, il me faut une carte d'alimentation qui me permette d'avoir un plus 5 volts. Donc là, j'ai fait une petite carte réglable à partir du fameux type 112 que vous voyez ici en haut. Et en bas, on a le LM317T, un classique en boîtier TO220. Donc ensuite, suivant le montage que j'ai à tester, j'ajuste mon ajustable, je tourne et j'ai directement ma tension voulue. Alors, je vais vous faire voir le schéma. Il provient d'Internet. Je l'ai trouvé sur Internet. Donc, voici le schéma. On a plus 24 volts ici. J'ai pas mis le fusible parce que j'étais sûr de mon petit montage derrière. J'ai mis une diode ici. Alors, j'ai mis une AN5402. Donc, vous voyez, c'est pas dans la référence, mais on peut la mettre. Alors, AN4007, c'est si on veut tirer un tout petit courant. Par protection, j'ai mis une diode qui tient 3 ampères. On ne sera jamais à 3 ampères dessus. C'est juste une question de sécurité. Pour la résistance R3 de 1,8 kΩ, j'ai mis une résistance de 1,5 W. Alors, je vous fais voir la résistance. Elle est juste ici. C'est une 1,5 W. Que j'ai relié ici, j'ai mis une seule diode au lieu de deux. Donc, j'ai mis une 15 volts. Une diode Zener de 15 volts. Ici, le plus. Ici, le moins. Ensuite, à cette patte-là, on a à peu près 15 volts. Avec le type 122. Moi, j'ai pas pris le type 142. Ça sert à rien. Parce que c'est une petite alimentation que je vais utiliser. Et on va jamais tirer trop de courant dessus. Donc, j'ai mis un type 122 en boîtier TO220. Le type 142, lui, c'est en boîtier TO3P. Donc, beaucoup plus gros. J'ai mis le brochage. Donc, que ce soit un type 142 ou un type 122, le brochage est identique. On a la base à gauche, le collecteur au milieu et l'émetteur à droite. Ensuite, on passe par un régulateur. Donc, pin 3, c'est l'entrée du régulateur. Se méfier, ça n'a rien à voir avec un régulateur classique. Par exemple, MC7805. Sur le 7805, l'entrée est à gauche, pin 1. La sortie est en pin 3 et la pin 2, c'est le GND. Là, ça n'a rien à voir. Sur un LM317, on peut mettre un LM350 ou un LM338 pour avoir plus de courant en sortie. Donc là, le LM317, il est limité à 1 ampère max en sortie. On ne sera jamais vraiment à 1 ampère. De toute façon, il ne pourra pas vraiment le sortir. Ça sera plutôt 700 milliampères à la rigueur. Donc moi, j'ai pris le LM317. C'est le même brochage pour les 3 boîtiers. Ensuite, ici, on a une tension de sortie. Donc je ne l'ai pas relié directement à ma carte que je veux tester. J'ai d'abord mis un multimètre pour régler mon ajustable qui est ici, afin d'avoir un plus 5 volts vraiment fixe en sortie. Donc si vous voulez, si vous n'avez pas d'ajustable, vous utilisez exactement ce même montage. Vous pouvez remplacer l'ajustable par une simple résistance de 450 ohms. Donc vous allez me dire 450 ohms, c'est pas courant. Certes, c'est pas courant, mais ça existe. On peut en acheter sur internet pour pas cher. Je verrai si j'en ai, je sais même pas. Il faut que je regarde. Ensuite ici, alors là c'est bien. Ils utilisent un montage qui est super. On a l'anode qui est ici en haut, la cathode qui est reliée ici en bas pour la LED. Donc moi j'ai pris une LED rouge de 5 mm. Alors ici j'ai relié le drain. Donc le drain il est en pin 1. Ici j'ai la gâche ou gâchette comme vous voulez. Et à droite j'ai la source.
Ensuite, on relie gâchette à la source. C'est un court-circuit. Donc les deux pattes sont ensemble. Et on relie directement à l'anode de la LED. Et on n'utilise aucune résistance. Donc là, ils ont mis BF 244. On peut très bien mettre un BF 245. Et moi, j'ai utilisé un 2N 3819. Donc c'est le même boîtier, c'est un boîtier TO92. Donc une fois que j'ai fait ce montage-là, que j'ai réglé mon plus 5 volts avant, sans le connecter à la carte, je peux maintenant le relier à ma carte que je veux tester. Bon, alors maintenant, je vais mettre sous tension. Donc j'ai une tension de 5 volts que je prends sur la pin 2. Maintenant, je viens mettre... Alors attendez, c'est pas facile d'une main. Je viens mettre mon GND sur la résistance et vous voyez, dès que je touche, mon relais va venir coller. Donc là, c'est un relais, mais ça peut être une bobine pour un batteur, par exemple. On peut utiliser n'importe quelle bobine. Donc là, si je reste collé, le relais reste collé. Si je l'enlève, il se décolle. Alors là, c'est parce que... Alors, si ça fait ça, c'est parce que je touche et j'enlève et voilà. Et je remets, etc. Donc là, je reste collé. Là, hop. Donc d'une main, c'est pas facile. J'aurais dû mettre un petit switch. Quand j'appuie dessus, ça fait contact. Mais bon, ça fait l'affaire. Ça nous permet de tester la bobine. Donc ça prouve que toute la carte fonctionne correctement. Donc maintenant j'éteins. La tension va chuter forcément. Et là, c'est plus alimenté. J'éteins mon multimètre. Donc, je sais que maintenant ma carte fonctionne. Elle est réparée. Je vais maintenant dessouder mes fils. Refaire bien les soudures du connecteur quand même. Au cas où, on ne sait jamais. Et ensuite, je peux remonter ma carte sur mon flipper. Elle est fonctionnelle. Alors, ce moyen de test que je vous ai présenté, ça peut aussi être un moyen de test pour tester la carte avant de faire quoi que ce soit dessus, avant de tester le condensateur, la diode, etc. Ça peut être un moyen pour la tester. Donc après, le mieux quand on fait vraiment du dépannage, on s'amuse pas à souder des fils dessus. On a carrément un connecteur relié à l'alimentation et deux fils qui repartent directement sur la bobine. Ici, par exemple, un relais. Ensuite, sur mon connecteur, j'ai un fil qui sort avec une résistance reliée à un switch qui repart au GND et j'appuie directement dessus. C'est comme ça qu'on fait en test. Là, c'est vraiment pour le particulier que j'ai fait cette vidéo en soudant des fils directement dessus. Parce que le particulier, il va pas forcément avoir le connecteur qui va là. Ce qui va de soi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Quand je suis tombé sur cette panne, je me suis dit, ça, c'est une vidéo qui peut intéresser. Donc en ce moment, on fait du flipper, hein, mais c'est une passion. C'est vraiment une passion, le flipper. Je pense que beaucoup aiment, hein, donc... Alors si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pour ceux qui nous découvrent, qui viennent de découvrir cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Mettre la petite cloche si vous voulez recevoir une notification chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sortira. Ou alors, parfois, je mets un petit post dans les commentaires avec une photo pour donner une idée de ce qui va sortir comme vidéo. Donc, vous êtes avertis qu'il y aura une vidéo qui va sortir le soir ou demain, ou etc. Ensuite, je vous souhaite pour beaucoup une bonne rentrée, une bonne reprise du travail après les vacances. Malgré le Covid, il faut pas paniquer, hein. Surtout pas. Moi, j'ai la chance ici en atelier, enfin dans mon atelier à moi perso, j'ai pas de masque, donc ça c'est vraiment pas mal.
Parce que j'ai testé le masque, parce que certains me connaissent, ils savent que j'ai des petits soucis de santé. Je vais souvent au CHU pour des examens, pour tout un tas de choses, pour mes soins, quoi. Et du coup, j'ai testé le masque pendant 4 heures. Et je peux vous dire que bah, c'est pas top, hein. Vraiment, je plains ceux qui travaillent avec un masque, hein, parce que ils vont en suer. Donc, enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et j'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Allez, salut, salut!